Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes objectifs pour l'année 2024. Mais tout d'abord, avant de commencer, je vais vous expliquer comment on définit ces objectifs pour une année. Et pour commencer, on va voir où vous en êtes déjà en 2023. Alors imaginons, c'est une courbe de progression en trading. Ici, vous avez débuté à ce niveau-là. Et puis ici, c'est votre objectif, le trader que vous voulez devenir. Alors, j'ai mis juste ça, le trader que vous voulez devenir, parce que chacun a un objectif différent. Peut-être que vous voulez juste avoir un revenu supplémentaire en plus de votre travail. Peut-être que vous voulez devenir trader pro à votre compte ou trader pour une banque ou pour une propre firme, etc. Donc, chacun a un objectif différent, à vous de le définir. Et puis ici, vous allez dessiner où vous en êtes. Alors, peut-être que vous avez commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, vous êtes ici et puis vous avez encore un petit bout de chemin avant d'arriver à ce niveau. Ou peut-être que vous êtes plutôt ici, au milieu, hein. Vous avez fait déjà beaucoup de progrès, vous avez déjà pas mal de connaissances, mais vous êtes que moyennement profitable ou peu profitable. Donc, vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Alors ici, c'est où vous en êtes en 2023. Et vous allez définir des objectifs pour arriver ici en 2024 et avoir fait ce petit bout de progression. Donc, vous allez définir des objectifs qui vont vous permettre cette progression-là. Alors, comment choisir ces objectifs? Tout d'abord, eh bien, il va falloir faire le bilan pour 2023. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui doit être modifié? Qu'est-ce qui doit être amélioré? À partir de ce bilan-là, vous allez pouvoir voir quelles sont les prochaines étapes pour progresser. Ces étapes, eh bien, elles vont devenir vos objectifs. Alors, personnellement, je pense que trois objectifs principaux, c'est bien. Si vous en prenez, par exemple, 5, 10, ça va être plus difficile pour vous de vous focaliser dessus. Vous allez sûrement les aborder un peu tous, mais combien seront vraiment atteints? Peut-être que un ou deux ou aucun. Donc, en vous mettant juste trois objectifs principaux sur lesquels vraiment vous allez vous focaliser, c'est bien mieux. Et puis après, à côté, vous pouvez vous mettre deux ou trois autres objectifs mineurs. Les objectifs, ils doivent se focaliser sur le processus et non sur les résultats. Alors, le processus, c'est vraiment tout ce qui peut vous permettre de devenir un meilleur trader. Ça va être sur, par exemple, le money management ou d'avoir un système de trading, d'améliorer votre système de trading, votre discipline, etc. C'est tout ce qui vous aide à vous améliorer, vous en tant que trader, et ce sont des choses que vous pouvez contrôler. Les résultats, par contre, ce sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Même si vous suivez vraiment votre système de training, il est possible que votre système ne performe pas beaucoup en 2024 parce que le marché n'est pas très profitable pour votre système. Ou au contraire, il sera peut-être très profitable. Alors le problème de se focaliser sur les résultats, c'est que ça engendre beaucoup de stress. Imaginons que vous vous disiez, OK, l'année prochaine, je me fais 30% de profit. Et puis vous arrivez fin octobre et vous avez fait que 15%. Là, ça va être énormément de stress. Vous avez 2 mois pour générer 15%. Donc vous allez augmenter vos tailles, ce qui va augmenter vos pertes. Vous allez peut-être prendre de mauvais trades qui font pas partie de votre système de trading, etc. Donc le mieux, c'est vraiment de se focaliser sur le processus. Ensuite, les objectifs, ils doivent vous motiver à aller plus loin, mais ils doivent rester atteignables dans l'année. Si ce sont de trop gros objectifs, ce sont peut-être des objectifs qui sont à 3, 5 ans, voire 10 ans. Dans ce cas-là, c'est bien, vous pouvez les garder, mais là, on se focalise uniquement sur cette période de temps qui va être l'année 2024. Et puis au cours de l'année, c'est bien aussi de revoir les objectifs et puis de voir où vous en êtes par rapport à eux. Et puis si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup progressé ou au contraire beaucoup progressé, vous pouvez les ajuster. Les objectifs, ils doivent être précis dans leur application. Alors,
Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons, vous débutez depuis pas très longtemps dans le trading, et puis un de vos plus gros problèmes, c'est de pas mettre de stop loss ou de pas les respecter. Allez, vous vous dites, bon, ok, maintenant c'est fini, 2024, je veux être profitable, donc je mets un stop loss et je le respecte. Alors, ça suffit pas de l'écrire et de dire ça. Il faut vraiment expliquer, vous dire vraiment comment vous allez appliquer ça, c'est-à-dire à quel niveau vous allez mettre un stop loss, quelle va être la taille de votre stop loss. Ce qui fait qu'au moment où vous allez prendre une position, vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour mettre ce stop loss. Vous n'aurez pas à réfléchir et le fait d'avoir déjà réfléchi avant, vous n'aurez plus qu'à l'appliquer et ça sera beaucoup plus facile. Une autre chose, c'est d'écrire les objectifs. Ça leur donnera beaucoup plus de poids que de vous dire, oh, ok, je vais faire ça, ça et ça. Et puis, le fait de les écrire, eh bien, c'est que vous allez les retrouver et les revoir, par exemple, tous les mois ou tous les 3 mois. Mais surtout, vous allez les revoir aussi à la fin de l'année 2024. Et véritablement, vous allez voir la progression. Après, les objectifs, ils peuvent être dans un ou plusieurs domaines. Ça, c'est à vous de voir ce qui est important pour vous pour 2024. Alors, ça peut être améliorer votre analyse et la préparation de la journée. Ça peut être l'exécution. Donc, par exemple, au moment où vous mettez une position, c'est de mettre après immédiatement votre stop loss et votre profit. La gestion du risque, ça va être quand votre trade commence à être profitable, comment vous bougez votre stop loss pour protéger les profits. Est-ce que vous allez prendre une partie des profits à un certain niveau ou au contraire pyramider? L'analyse post-trade, ça c'est très important, de revoir si vous faites comme moi plutôt en swing trading, donc ça va être juste le trade, de voir ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins marché, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Si c'est plusieurs trades dans la journée, alors c'est plutôt au niveau de la journée, qu'est-ce qui a bien fonctionné, et puis toujours pareil, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. L'éducation, qu'est-ce que vous pourriez encore apprendre cette année et qui pourrait rajouter un plus dans votre trading? Le mental, alors ça peut être par exemple des émotions, une émotion qui vous a vraiment sabordé cette année. Imaginons quand vous êtes frustré parce que vous avez eu plusieurs pertes ou fait des trades stupides et puis là bah, vous partez en overtrading. Donc voilà, vous pouvez vous focaliser là-dessus. L'hygiène de vie. Alors, l'hygiène de vie, ça va être, par exemple, de bien dormir, de faire du sport, d'avoir une vie sociale. Il n'y a pas que le trading hein, dans la vie, de profiter de la famille, de faire des breaks, de prendre des vacances, etc. Et tout ça, ça va vous aider vraiment à améliorer votre performance. Alors maintenant, mes objectifs pour 2024. Alors, on va faire comme pour vous. Je vais dessiner donc ma courbe de progression. Et j'ai commencé en novembre 2004. Et donc, en novembre 2024, eh bien, ça fera 20 ans que je traîne. Je pense que je vais ouvrir le champagne. Et puis, ben, je me situe ici. C'est-à-dire que j'étais quand même, ben, ça fait 20 ans, donc j'ai quand même bien progressé. Mais je ne suis pas encore devenu le trader vraiment que je voudrais être. Mon but, eh bien, c'est d'accéder à l'excellence. Je me considère comme un bon trader euh, compétente, avec beaucoup de connaissances, mais il y a encore une marge de progression que je veux atteindre. Donc, pour arriver et encore progresser, alors le plus dur, hein, c'est quand on est arrivé à ce niveau-là, les progrès, eh bien, c'est que des petits progrès à chaque année. Hein, je vais pas arriver jusque-là en un an, mais ça va être des petits progrès. Et donc, pour définir mes objectifs pour 2024, ça va se faire en 3 étapes. Tout d'abord, ben, je vais vous parler des objectifs que je m'étais mis pour 2023. Je vais faire aussi le bilan pour 2023. Et puis, ben, je pourrai définir alors mes objectifs pour 2024. Alors, on va commencer avec les objectifs pour 2023.
Alors voilà ce que j'avais écrit. Alors j'avais mis business plan 2023. Moi, c'est objectif, c'est pareil. Alors mon business plan pour 2023, je mets l'accent sur trois priorités. Première priorité est le mental. Étrangement, je n'avais jamais pensé à l'inclure dans mes plans. Donc la priorité est de chasser tout doute sur mes compétences. Je dois me focaliser sur le processus et non sur les résultats. Donc vous voyez, vous retrouvez un peu de ce que j'ai parlé déjà avant et qui est donc très important. Alors pourquoi j'écris ça? J'avais écrit ça, c'est que là, si la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien je suis à ce niveau-là depuis 2, 3 ans au moins. Je suis comme sur un plateau. Je n'arrivais pas à progresser et c'était extrêmement frustrant. Donc j'avais augmenté ma discipline, encore amélioré mes analyses post-trade, j'avais encore amélioré mon money management, mon éducation. Enfin, j'avais essayé de faire beaucoup de choses. Je suis coach de performance, donc je me suis auto-coaché, tout. Mais malgré ça, il y avait franchement pas beaucoup de progrès. Du coup, je me suis dit que par moi-même, ça marchait pas trop. Et j'ai pris une coach. Et là, ça a été formidable. Elle m'a débloqué sur trois choses, donc deux choses plus personnelles, et sur une troisième chose qui est donc le trading. Et en quoi ça m'a aidé, c'est que maintenant, et même dans ma vie de tous les jours, je me sens beaucoup plus confiante en moi et beaucoup plus sereine. Et ça se reporte aussi sur mon trading. Je suis vraiment beaucoup plus focalisée sur le processus et vraiment prendre du plaisir même à trader sans me stresser sur le résultat. Donc ça, c'est formidable. J'ai commencé avec elle en août et on a fait jusqu'en mi-novembre. Donc, les résultats, je vais surtout les voir. J'ai commencé à les voir vraiment en décembre, mais je vais surtout les voir encore en 2024. Mais je suis vraiment très contente d'avoir fait ça. Donc, pour cet objectif-là, eh bien, je peux mettre un tic, ça a été fait. Ma deuxième priorité est de ne trader que les setups qui ont une chance de succès à plus de 80%, lorsque les Américains appellent des A+ setup. Alors, oui, alors à part une ou deux exceptions, j'ai vraiment pris tous les trades qui suivaient mon plan de trading, donc je suis très contente. Je mettrai euh, juste en parenthèse, j'ai pris les trades, mais je n'ai pas pris tous les trades. Et c'est ça, on va voir après dans mon bilan, qui a plombé mon bilan, c'est que j'ai manqué beaucoup de belles tendances. J'ai pas pris les trades parce que je me posais des questions. J'avais toujours une excuse. Soit c'était la fin du mois, je voulais pas terminer, je voulais pas euh, voir partir une partie de mes profits, ou parce que je voyais un très bon trader que je respecte qui disait que la tendance était peut-être pas terrible. Ou enfin bon, j'avais toujours une excuse et donc j'ai manqué un certain nombre de très bons trades. Et ça fait partie de cette frustration et qui faisait que je restais sur le plateau dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant, grâce au coaching que j'ai eu, je prends vraiment tous les trades. Et ça, c'est superbe. Donc voilà. Alors je peux dire que cette priorité, oui, je, cet objectif a été atteint, mais pas entièrement. Alors, ma troisième priorité, c'était d'augmenter graduellement, mais significativement, la taille de mes positions sur ces trades A+, tous ces trades qu'on appelle aussi easy money, qui suivent vraiment mon plan de trading. Alors, comme je viens de le dire, comme j'ai manqué un certain nombre de trades, de très bons trades, eh bien, j'ai j'ai pas beaucoup progressé en 2023. Et ça, c'était mon but, c'est-à-dire que je voulais atteindre un certain taille de profit dans l'année, et à partir de là, j'augmentais progressivement mes positions. Ça n'a pas été le cas. Du coup, je n'ai pas augmenté mes positions et je suis restée à ce niveau-là. Donc non, je n'ai pas atteint cet objectif. Après, pour mes objectifs secondaires,
Alors le premier, c'était de développer d'autres systèmes. Alors j'ai commencé sur un système en hebdomadaire et puis au bout de quelques mois, j'ai abandonné parce que les résultats sont moyens. Ça me coûte en plus très cher en commission et autres. C'est pas terrible. Donc non, j'ai abandonné au bout d'un certain temps. Mon deuxième objectif, c'était de continuer mon éducation. Tout ce qui était livres, podcasts, vidéos, conférences, etc. Alors oui, alors ça, je peux le dire, c'est à 200%, et je continue. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Donc, voilà. Alors sur ces cinq objectifs, j'en ai trois, plus exactement deux et demi que j'ai réalisés, et puis deux, non. Donc c'est pas si mal. Et puis, il y en a que je vais donc reporter pour 2024. Mais avant d'aborder ça, on va faire le bilan. Alors, comme je l'ai dit, eh bien, mes résultats sont très moyens, donc je suis très légèrement positif pour 2023. Euh, donc, je suis déçue. Et comme je dis, c'est surtout parce que je n'ai pas pris un certain nombre de trades qui m'auraient apporté de très bons profits. Après, alors, je divise, comme je traite sur plusieurs actifs, chaque année, je regarde mes résultats par groupe d'actifs. Et les actifs que je traite le mieux, ce sont les indices. Et ça depuis un certain nombre d'années. Donc là, c'est de nouveau pareil, hein, c'est sur les indices que j'ai eu les meilleures performances. Alors les indices, c'était SP500, Nasdaq, Dow Jones, essentiellement. Après, j'ai une assez bonne performance sur le Forex. Et puis là, je suis assez contente. L'année dernière, mes performances sur les matières premières étaient légèrement négatives. Et cette année, c'est positif. Pas énorme, mais quand même. L'année dernière, je me posais la question, est-ce que je continuais à les trader? Et puis là, non, je me pose plus la question. Je vais continuer à les trader. Surtout que là aussi, j'ai loupé de belles tendances. Donc, je veux continuer à les trader. Et puis, alors mes plus mauvaises performances, eh bien, c'était sur les cryptos et notamment le Bitcoin où j'ai loupé les belles tendances. Alors ça, je m'en veux énormément. Donc, ça va être ma priorité pour 2024. Alors heureusement, en décembre, je suis arrivé à récupérer un petit peu grâce à un très bon profit que j'ai fait sur Ethereum. Après, sur la gestion du risque, mon drawdown, alors le drawdown, c'est le déclin dans mon capital en cours de l'année entre le plus haut et puis le plus bas. Mon drawdown, il est de 3%, donc c'est très raisonnable. Donc si j'augmente la taille de mes positions, eh bien le drawdown, évidemment, va augmenter, mais ça va rester raisonnable, hein. Si je passe à 5%, 6%, c'est franchement extrêmement raisonnable, hein. Les drawdowns, c'est vraiment le yo-yo dans votre capital au cours de l'année. Donc si vous perdez jusqu'à 50%, c'est énorme, hein. 3%, donc c'est vraiment une excellente gestion du capital. Après, eh bien, j'ai très bien suivi mon système de trading, sauf que je n'ai pas pris tous les trades. Donc voilà. Donc ça, c'est à revoir. Et puis, grâce au coaching, alors maintenant, je peux dire que je trade avec beaucoup plus de confiance en moi et puis surtout de sérénité. Alors maintenant, mes objectifs pour 2024. Alors, comme je viens de le dire, hein, vous avez deviné, c'est de prendre absolument tous les trades. Alors, comment savoir quels sont ces trades qui vont être les plus performants? Alors, j'ai regardé tous mes trades, hein, que j'ai fait dans l'année. Et ce que j'ai vu, et surtout les trades que j'ai manqués, c'est que ces meilleurs trades, c'est tous ceux qui sont basés sur les supports résistances en hebdomadaire. Donc ça va être ma priorité. C'est vraiment de tous les prendre, même si la bougie est moyenne, moyennement placée ou petite, s'il n'y a pas trop de corrélation avec d'autres. Par exemple, quand je trade le SP500, j'aime bien le voir en corrélation avec le Dow Jones ou le Nasdaq. Donc là, non. Si vraiment on est support en résistance,
je me concentre uniquement sur cet actif-là. Même si le volume n'est pas terrible, là aussi, c'est pas grave. J'accepte de faire une première perte et je remettrai le même trade si les conditions d'entrée restent valides, hein. Donc, c'est toujours sur les supports à résistance en hebdomadaire. Et je garderai plus longtemps ces trades. Donc voilà, parce qu'ils sont en hebdomadaire. Je traderai bien évidemment toujours les trades sur les supports à résistance en journalier. Donc en me focalisant là-dessus, je suis sûre maintenant de plus manquer de ces très beaux trades et d'avoir en 2024 vraiment une belle performance. Alors pour augmenter les tailles de mes positions, deux choses. Je vais commencer dès le début de l'année. Je ne vais pas comment m'attendre que mon compte grossisse. Ça aussi, c'est d'une certaine manière, c'est un peu une excuse. Vu que mon drawdown est de 3%, franchement, je peux y aller. Je gère très bien mon risque. Donc, je peux commencer début de l'année. Et pour commencer, je vais le faire sur les indices, puisque là aussi, je le traite très très bien. C'est ce que là où j'ai les meilleures performances. Donc, dès janvier, j'augmente mes positions sur les indices. Et puis ensuite, eh ben, ça va être le Forex, puisque c'est le deuxième groupe où je suis performante. Et puis pour les autres actifs, eh bien, je réévaluerai au cours de l'année. Et puis, mon troisième objectif, c'est de me faire confiance et de trader avec sérénité. Alors, c'est déjà le cas. Ça va aussi m'aider à améliorer mes performances. Alors maintenant, mes autres objectifs, les objectifs mineurs. Alors, le premier, il peut paraître un petit peu bizarre, mais comme j'étais tellement frustrée sur mes performances avant, j'avais mis un petit peu de côté, pas pour le sommeil, mais pour le reste. Donc voilà, je voudrais les remettre en place pour l'année prochaine. Donc tout ce qui est hors trading, donc qualité de sommeil, randonnée sur plusieurs jours, ça je l'ai déjà fait. Comme je trade en journalier, c'est pas un problème, j'emmène mon ordinateur dans mon sac à dos et puis peut-être essayer d'autres sports. Donc voilà, c'est mineur. À part la qualité du sommeil, le reste, si j'arrive à le faire, tant mieux. Sinon, c'est pas très grave. Un autre objectif, c'est d'inclure l'analyse fondamentale dans mon trading. Alors, par exemple, en 2023, surtout au début de l'année, ce qui était important, c'était tous les chiffres de l'inflation aux États-Unis, donc tous les chiffres sur le CPI. Ça avait fait parfois pas mal bouger le marché. Donc, c'est quelque chose que je voudrais voir comment je peux l'inclure dans mon système. Et puis, bah, comme toujours, hein, continuer mon éducation, livres, podcasts, vidéos et conférences. Voilà. Et puis maintenant, c'est à votre tour. Quel est votre bilan pour 2023? Et puis, quels sont vos objectifs pour 2024? Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais peut-être une demi-journée, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Et puis, faites-le par écrit. Vous serez content de pouvoir les suivre au cours de l'année, mais surtout à la fin, en décembre 2024, de voir tout le chemin que vous avez parcouru. Vous verrez, c'est assez encourageant et formidable à voir. Je vous souhaite un très bon trading. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci.